Bienvenue dans le balado Autour du fleuve. Mon nom est Julie. Il y a quelques années, j'ai changé de métier pour devenir capitaine de bateau d'observation des baleines sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai découvert un écosystème naturel fascinant, mais j'ai aussi découvert l'écosystème des gens du fleuve, celles et ceux qui y sont profondément attachés et qui ont des histoires captivantes à raconter. J'ai eu envie de créer un espace où déposer tous ces récits de passionnés. Le podcast Autour du fleuve était né. Avec mon ami Simon, lui aussi capitaine de bateau et cofondateur de la compagnie de croisière aux baleines du fleuve, on s'est assis avec des passionnés du Saint-Laurent et on les a écoutés nous raconter leurs histoires, leur amour pour le fleuve. Ce podcast est une invitation à connaître, à aimer et à protéger ce fleuve qui nous traverse, nous imprègne et nous relie. Présenté par Tourisme Côte-Nord et du fleuve, bonne écoute! Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Pour les oiseaux comme les baleines, c'est se promener par hasard, puis voir quelque chose, tomber sur une chouette, bien tomber sur une baleine bleue. Pour moi, c'est la même chose. J'aime autant les baleines que les oiseaux. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Autour du fleuve. On reçoit aujourd'hui Renaud Pintio. Bonjour Renaud. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Bonjour Simon. Ouais, salut Renaud. Donc Renaud, toi tu es photographe animalier. Tu as été assistant de recherche pour le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins à Tadoussac pendant plusieurs années. Tu es maintenant guide naturaliste pour la compagnie de croisière aux baleines Tadoussac Autrement. Toi, tu es un ch'ti qui a débarqué sur la côte nord il y a 25 ans. Ça commence comme ça, direct. Il y a déjà plein de gens qui ont arrêté d'écouter déjà quand on dit ça. On dit les vraies affaires, direct. T'es un grand passionné de baleines, mais aussi d'oiseaux. Et en fait, on peut dire de tous les animaux sauvages. T'es probablement la personne qui passe le plus de temps dehors, en nature, pour observer, pour découvrir. On est aussi très chanceux que tu partages de façon presque religieuse, en tout cas très généreuse, tes observations quotidiennes sur ta page Facebook. Moi, quand je suis arrivée dans la région ici en 2021, puis que j'ai commencé à m'intéresser aux baleines, j'ai énormément appris grâce à toi, juste en lisant tes posts Facebook. Donc, merci d'être avec nous. On a plein de questions à te poser aujourd'hui. Surtout, merci. Renaud, c'est un grand ami. Hein? C'est un grand ami qui... Parle pour toi. C'est un grand ami des baleines, mais de nous, de toi et moi. C'est vrai. Puis je pense qu'en faisant ce podcast-là, on pensait beaucoup à la passion que Renaud avait pour le fleuve. Parce que s'il y a quelqu'un sur ce fleuve qui a bien une passion du fleuve, c'est bien Renaud, qui est contagieuse. Puis je pense que c'est justement, comme tu disais aussi, par les publications Facebook, sur les réseaux sociaux et tout, là, on peut sentir la passion de Renaud pour le fleuve. Fait que c'est sûr que c'était évident qu'on allait devoir t'avoir sur le podcast pour partager ça avec tout le monde. C'est bien gentil tout ça. Ma première question, pour rentrer dans le bain, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu photographe animalier? Comment je suis devenu photographe animalier? J'ai toujours fait ça un peu quand j'étais petit, quand j'étais en France. Mes parents ils m'amenaient souvent au bord de la mer, près du Cap Grinet, Cap Blanc-Nez, pour ceux qui connaissent. Là, c'est bref, près de Boulogne-sur-Mer. Puis il y avait des falaises avec beaucoup d'oiseaux qui nichaient là, donc des fulmars boréales, notamment, qui est un de mes oiseaux préférés. Puis dès que j'étais petit, mes parents m'ont acheté un petit appareil photo, puis j'arrêtais pas de faire des photos de fulmars, d'oiseaux là-bas. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai fait des études en cinéma, montage, j'ai toujours fait un peu de photos. Mais j'ai vraiment développé ça quand je suis arrivé ici. D'abord avec les oiseaux, puis après avec le groupe de recherche sur les baleines, avec les baleines. Et comment t'es arrivé ici? Je suis arrivé ici, j'étais en train de finir un doctorat en France, en cinéma, en montage. J'ai fait une maîtrise, un doctorat à Lille. Et puis j'avais aussi, pour revenir à cette époque-là, en France, on est obligé de faire le service militaire. Puis j'avais pas voulu le faire, donc j'étais objecteur de conscience. Donc je travaillais dans une maison des jeunes pour apprendre à des jeunes à lire et écrire en France. En même temps que je finissais mon doctorat, c'était beaucoup de choses, donc je me suis dit, je vais prendre une dizaine de jours de vacances. Donc je suis parti au Québec. Je connaissais rien au Québec. J'avais ma guitare, un étui avec ma guitare, mon sac à dos, c'est tout. Puis je suis arrivé à Tadoussac au bout de 3 jours. Je savais pas qu'il y avait un traversier, rien. Puis je suis arrivé à Tadoussac, je me suis promené, j'étais sur la Pointe Rouge à Tadoussac. Il y avait un gros brouillard. C'était au mois d'août. Puis j'ai entendu mes premières baleines avant d'en voir dans ma vie. C'était 2 petits rorquals qui étaient là. Puis j'ai été comme le coup de foudre vraiment pour l'endroit.
complet. Puis j'ai appelé mes parents, pas le soir même, parce qu'avec le décalage, le lendemain. Puis j'ai dit à mes parents que j'allais passer le reste de ma vie ici. Ah ouais, Donc ils m'ont dit, Ouais. ouais, je savais c'est pas, ça, tu c'est m'as. ça. Encore une connerie, genre, tu sais. Puis finalement, c'est ça qui s'est passé. Ouais, c'est ça qui s'est Une passé. connerie. Ouais, c'est ça. Puis tu as commencé, dans le fond, à faire de la photo-identification puis tout ça pour le GREM, c'est ça? Le GREM, c'est le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac depuis 1985. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai commencé, en fait, ici, j'ai vu des baleines, mais j'adorais ça, mais je faisais des photos pour moi. À l'époque, c'était en argentique. Mm. Donc, je faisais ça, puis j'allais surtout voir aussi les oiseaux. Il y avait l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, et il y avait deux observateurs qui s'appelaient Claude Auchieu et Christiane Girard, qui étaient des spécialistes de recensement Mm. d'oiseaux. Puis je suis devenu ami avec eux, ils m'ont pris un peu sous leur aile, puis ils m'ont tout appris sur les oiseaux là-bas. Ouais, sous leur aile, Fort, exprès. fort, non? Puis ils m'ont expliqué beaucoup comment reconnaître les oiseaux. Moi, je connaissais les oiseaux en France, mais ici, c'est complètement des autres espèces. Puis, donc, j'allais tout le temps aux dunes, à partir de ce moment-là, voir les oiseaux. Puis, je regardais au loin. Puis, c'était au mois de novembre. Puis, j'arrêtais pas de voir des groupes de rorquals communs au large des dunes. Des groupes de 10, 15, parfois 20 communs. C'était fréquent à l'époque, hein, il y a 26 ans, 26 ans. Puis, j'appelais au GREM pour leur dire, je connaissais pas, j'ai appelé au groupe de recherche pour leur dire, hey, il y a un groupe de 15 communs devant les dunes, si ça vous intéresse. Puis, j'ai fait ça plusieurs jours de suite. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, ah, on va aller voir si c'est vrai, là. Puis ils sont sortis avec le Bleuvet qui était encore à l'eau, le bateau de recherche du GREM. Puis ils ont fait 16 biopsies dans un groupe de 20 communs cette journée-là, Ah ouais. parce que je les avais appelés. Puis eux, à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un sur les bateaux de recherche pour faire de la photo-identification. Mm. Donc ils m'ont dit, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie parce qu'on cherche quelqu'un. Moi, je faisais pas grand-chose à cette époque-là. J'étais bénévole à l'auberge de jeunesse. Puis ils m'ont dit, bah, viens avec ton CV, puis tu vas rencontrer Robert Michaud, le directeur du GREM, pour voir si tu pourrais travailler là. Donc j'ai été là-bas, puis j'avais pas de CV, donc j'ai amené mon album de photos d'oiseaux. Ah ouais, J'étais un peu surpris, puis il m'a dit, ok, écoute, on va t'essayer. Donc j'ai commencé à faire de la photo ID avec eux. Je pense qui te caractérise beaucoup, comme je le disais un petit peu en introduction, c'est le temps que tu passes en nature. Tu es vraiment quelqu'un qui sort, qui passe toutes ses journées en nature, l'été sur l'eau, sur les bateaux de croisière, puis l'hiver dans la forêt, puis au bord du fleuve. Qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever, puis te dire, OK... Parce qu'il faut que je sorte mes chiens. Non, mais c'est vrai un petit peu. Ça, c'est vrai. Un tout petit peu. Je me suis toujours, pas toujours, hein, c'est pas vrai, mais je me lève toujours très tôt. Puis justement, en faisant de l'observation d'oiseaux, c'est quelque chose qu'on apprend avec les oiseaux beaucoup, c'est que pour voir beaucoup d'oiseaux, ils sont plus actifs le matin. Au lever de soleil, les oiseaux se réveillent. Donc quand on est observateur d'oiseaux, il faut se lever tôt, pas le choix. Donc j'ai gardé cette habitude-là. Puis j'ai continué à faire ça, puis aller sur le bord du fleuve. Donc me lever très tôt, puis oui, sortir mes chiens avec qui... c'est ça. J'ai 2 chiens, donc il faut que le matin, même quand j'ai pas envie de sortir, ça arrive très rarement, mais ils me regardent en disant let's go. on y va dessus. Donc, mais c'est beaucoup l'ornithologie qui fait que on a envie de se lever tôt, parce qu'après, à partir de 10-11 heures midi, la plupart des oiseaux sont en mode relax. Donc, c'est moins des belles observations. Photographe animalier, il faut se lever tôt. Ouais. C'est ça, c'est une des règles. Mais tu sais qui est impressionnant aussi de c'est la quantité d'heures d'observation que tu as depuis toujours, j'imagine, mais depuis que tu es arrivé, là, la quantité de choses que tu as vues, le dévouement que tu as donné à la cause de l'identification des oiseaux et des baleines, là, c'est impressionnant. Là. Tu sais, je me demande des fois aussi qu'est-ce que, tu sais, ça va peut-être sonner intense, là, mais je me demande c'est comme si c'était les yeux de la Côte-Nord, tu sais, de voir, mettons, juste aujourd'hui, le fait que tu aies vu des baleines bleues. Si tu n'avais pas été là, il aurait passé sous silence. Là. Tu sais, c'est ce spectacle incroyable, mais c'est qu'il y a un spectacle incroyable qui se passe pendant 6 mois par année, qu'on dirait que, tu sais, pas seulement, mais que un des seuls spectateurs réguliers, c'est Renaud Pintio. Ouais. C'est impressionnant, là, quand même. On a enregistré cet épisode en mars 2025 et il y avait une dizaine de baleines bleues entre Tadoussac et les Escoumins, ce qui est très rare à ce moment-là de l'année. Je pense qu'il y en a d'autres, comme tantôt aux Escoumins, j'ai croisé des anciens des Escoumins qui regardaient les baleines bleues, là, puis qui me disaient que ça fait plusieurs jours qu'ils sont là.
C'est juste que moi, je le partage peut-être plus, Ouais, c'est ça. mais je suis évidemment pas le seul à les voir, mais on partage peut-être. Moi, j'aime ça partager les observations. Ouais, ça, mais tout dans le sens que tu vas les chercher, les Ouais. observations, tu sais. Il y Mm. a des gens qui tombent dessus, tu sais, qui profitent, un peu comme moi, là, tu sais, qui voient qui voient tu sais, les baleines ou les oiseaux, puis qui en profitent quand je les vois, mais d'aller les chercher, puis de dévouer un hiver complet à la recherche d'un moment, tu sais. C'est Ben, je fou pense qu'il quand n'y a rien même. de plus beau dans la vie. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Pour les oiseaux comme les baleines, c'est se promener par hasard, puis voir quelque chose, Ouais, tomber sur une chouette ou bien tomber sur une baleine bleue. Pour moi, c'est la même chose. J'aime autant les baleines que les oiseaux. ouais. Puis c'est un grand bonheur dans ma vie. Puis pour beaucoup de monde, je pense, de découvrir des choses plutôt que de ah, il a vu ça, ben, je vais aller là-bas pour le voir. Moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt là-dedans. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que ça t'arrive souvent ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attendre pendant des heures pour finalement absolument Ça rien? m'arrive les trois quarts du temps. C'est ça? C'est souvent ça, mais ça, c'est ce que m'avaient appris aussi les amis ornithologues dont j'ai parlé tout à l'heure, Claude et Christiane. Ils m'ont dit, quand tu trouves un endroit qui est propice, par exemple pour les baleines, c'est pareil, mais pour les oiseaux, tu trouves un sentier où tu vois une chouette une fois, ben, ta meilleure chance de faire des observations incroyables, ça veut dire que cet endroit-là est propice, d'y aller tous les jours, Mm. pendant 3 4 heures d'affilée, et le faire toujours le même sentier. Statistiquement, il y a plus de chances de voir des choses que de faire plein d'endroits, courir un peu partout, où il y a des gens où on voit des choses. Mm. Donc, si tu le fais tout le temps, il y aura 90% du temps où tu verras rien. Mais par contre, les 10% où tu vois quelque chose, c'est toi qui l'as mérité, puis tu vois quelque chose de magique, là. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut se lever tôt, faire les mêmes sentiers qu'on est seul à connaître, comme ça on se fait jamais déranger. Puis ça, c'est pour les oiseaux beaucoup. Puis les baleines, c'est un peu comme ça. J'ai comme 5 6 spots dans la région. Certains, tout le monde connaît, d'autres un peu moins. Puis, il faut les faire tout le temps. Faut les faire un par un, puis ou bien juste un, puis rester là. Mm. Puis Ouais, il y a une c'est certaine ça. rigueur quand même qui fait Ouais. que ça finit par payer. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement attendre pendant longtemps, puis là, assister à une scène, mais finalement rater la photo? Ça m'arrive aussi. Ben oui, vraiment. Ouais. Oh ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà, là. Ça m'est arrivé d'ailleurs soit avec des oiseaux, soit avec des baleines aussi. Une fois, j'ai raté une photo de cachalot, là. Comme ça, j'étais près de. Une fois au Trifon, c'est un cachalot qui venait chaque année. Puis je suis tombé dessus par hasard au Cap Bon Désir. J'ai complètement raté la photo qui n'était pas au focus. Une erreur vraiment débutant, là. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave, je l'avais vu. Ouais. Moi, j'aime vraiment ça, faire de la photo animalière. J'ai toujours mon appareil, mais c'est l'observation qui compte, c'est ce que je vois avant la photo. Après, oui, j'aime ça partager, c'est un grand plaisir. J'aime ça avoir des photos, mais j'aime aussi juste voir les choses aussi. C'est pas, je fais pas ça juste pour les photos. Mettons que mon appareil photo il briserait, ben le matin j'irai me promener pareil, là. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est pas le but. Ben, c'est un Est-ce- des buts, mais c'est Ah, pas c'est pas le ouais, seul but, mettons. ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une. Est-ce que tes photos sont utilisées, tu sais, pour les groupes de recherche et tout ça? Est-ce que tu partages tes photos Ouais, aussi je avec. partage. Ben, l'OGREM, ils vont chercher sur Facebook souvent mes photos. Je leur ai donné l'autorisation. Mais je parle aux chercheurs aussi du GREM. J'envoie les photos en plus gros format pour qu'ils puissent analyser pour l'identification. Parfois, on a besoin de plus de détails. Puis, bah, comme par exemple, aujourd'hui, j'ai vu les photos de baleines bleues, des super bonnes photos. Deux qui montraient la queue, puis on voyait bien la pigmentation. Donc, j'ai envoyé ça au GREM. Puis, j'ai envoyé ça aussi à Richard Sears, qui est le spécialiste des baleines bleues, qui est à Mingan, Hmm. pour une possible identification. Donc, oui, c'est ça. Je partage en général à tout le monde, mais aussi spécifiquement avec des photos plus travaillées parfois pour les groupes de recherche. Mhm. Puis à force de faire ça, justement, là, tu sais, bon, de manière. C'est beaucoup de. Tu fais ça pour toi-même, en fait, là, mais il y a aussi un côté scientifique à ça. Est-ce que tu vois une différence, justement, dans les moments puis les observations que tu as avec les oiseaux ou les mammifères marins? Y a-t-il une différence depuis les 27 dernières années? Par rapport à la fréquentation, c'est très variable. Ça, c'est sur vraiment du long terme qu'on peut savoir. Ça, c'est un truc que j'avais appris au GREM pour arriver à des conclusions sur il y a des changements. Oui, il y a des changements, mais on saura ça 30, 40 ans plus tard souvent. Il faut vraiment beaucoup de recul. Comme là, en ce moment, il y a des baleines bleues. Euh, J'avais jamais vu, aujourd'hui, c'est la première fois en 27 ans que je vois de la rive 2 baleines bleues qui montent la queue. Hmm. Ah, c'est fou. Mhm. Puis il y avait 6 baleines bleues il y a 2 jours. Mais quand tu parles aux vieux de Bergeronne qui faisaient des croisières, j'avais parlé à monsieur Léviros, qui était un des premiers à faire des croisières aux Escoumins.
Il y avait plein de bleus avant, il y a 30 ans. Là. Il y avait une Mm. vingtaine de baleines bleues au printemps là aussi. Là. Ah ouais. Ouais. Ça dépendait des années où il y avait de la glace ou pas. Là. Hmm. Mm. Donc, il faut toujours relativiser. On a toujours l'impression que quand on arrive, on voit des choses exceptionnelles. Moi, je parle pour moi aussi, hein, mais il faut toujours essayer de relativiser en disant ben, c'est exceptionnel pour nous, puis tant mieux, c'est ce qu'on veut. Ouais. Mais par rapport à la recherche, c'est pour savoir si c'est quelque chose de pas normal, ben, ça, il faut attendre. Puis Ouais. avec les oiseaux, c'est pareil. Comme cette année, on a des invasions de perdrix blanches ici, Hmm. partout. Mais c'est tous les 30 ans, finalement, c'est exceptionnel, mais il y a des invasions tous les 30-40 ans de C'est cette vrai, ouais. envergure. Ah, je Donc, savais pas. exceptionnel, ça dépend sur quel laps de temps, en Ouais. fait. Là. Mm. Je vais en profiter pour... ça fait plusieurs fois que tu mentionnes le caractère un peu exceptionnel du fait de voir des baleines bleues qui montrent la queue. Donc, il faut savoir que les baleines bleues, c'est à peu près 12 à 15% des individus qui montrent la queue au moment de la plongée. Donc, c'est pour ça que donc, c'est quand même assez Ouais, rare tu as bien raison. Ouais, d'en Puis voir... préciser deux ça. fois en même Ouais. temps. Ouais, Tu sais. Ouais. 2 individus différents Hmm. qui sont des fluqueuses, qu'on appelle quand elles montrent la queue. Quand même une belle observation aujourd'hui. Ouais, puis ce qui est vraiment beau avec les baleines bleues en ce moment, c'est que habituellement, une baleine bleue qui fait un cycle normal, elle prend 6-7 respirations, puis elle plonge entre 10 à 25 minutes à peu près ici, mettons, en gros. Mm. Hmm. Mais ici, là, elle s'alimente près de la surface, donc elle plonge maximum 3-4 minutes depuis Ouais, c'est toutes les baleines bleues exceptionnel. qu'on voit. Là. Depuis les derniers jours. Ouais, Ouais. donc c'est des plongées très rapides qui nous montrent qu'elles s'alimentent. Puis encore une fois, là, c'est quelque chose que j'aimerais dire par rapport au fleuve, c'est que c'est vraiment un ensemble. Moi, c'est pas juste les baleines, c'est les oiseaux, les poissons, bref. Mm. Aujourd'hui, là, il y avait une baleine bleue qui s'alimentait. Puis à un moment donné, sur la gauche, j'ai vu un énorme groupe de goélands qui venaient près de la surface, puis qui picoraient près de la surface. Mm. Donc ça veut dire que le krill était près de la surface. Puis c'était magique aussi. Puis à un moment donné, les deux sont rejoints. La baleine bleue s'est déplacée et est ressortie au milieu du groupe de goélands. Ah ouais. Waouh. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un ensemble, le fleuve. C'est Mm. pas juste les baleines, c'est pas juste les oiseaux. Mais c'est ça que je trouvais qui était fascinant aussi de ton approche aussi, c'est de tu t'intéresses à tout. Tu sais. Des goélands au fulmar boréal, la baleine bleue, au phoque commun, tu sais, aux poissons, à la limite, tu sais, qui, tu sais, si on les voit à la surface. C'est quand tu dis l'ensemble, toi, c'est vraiment au sens figuré de vraiment l'ensemble. Tu sais, c'est pas les oiseaux aux baleines, c'est pas des oiseaux cool aux baleines cool, c'est vraiment tout, 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 tout. Puis c'est ça je trouve qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans que tu m'as appris avec les années. Là. Justement, dans l'année COVID, où est-ce on passait nos journées au au quai de la Traverse. Puis tu m'expliquais comment différencier les goélands. Tu sais. Moi, avant ça, là, avant 2020-2021, là, je m'intéressais pas vraiment aux goélands. Là. Dans ma tête, c'était tous des goélands. Tu sais. Toutes des mouettes. Genre, ouais, exact. Ouais, oui. Tu sais, puis là, de se prendre le temps, juste prendre le temps de regarder les choses. Tu sais. Faut jamais l'oublier qu'on est dans un endroit vraiment magique. Vraiment. Puis parfois, pas je l'oublie, mais oui, ça peut m'arriver parfois de me promener, puis à un moment donné, je regarde, puis Ouais. je dis, OK, là, il y a peut-être une baleine bleue là, il y a une chouette juste là sur les roches. On se promène sur les plages qui sont magnifiques, immenses. Les Désert. rochers, le granit rose Mm. au camping Bon Désir ou bien au Paradis Marin, c'est magique. Ouais. Puis, c'est Même ça. même dans les trucs, tu sais, à force d'être ici, on considère comme banal. Tu sais, d'être sur les. Mettons, souvent, moi, je vais au CDMM, puis voir un phoque. Tu sais, juste voir un phoque, puis là, plus loin au large, tu vois un beluga. Tu es comme juste devant toi. Là, Ouais. tu sais, Ben, c'est puis là, il y a des oiseaux, tu sais, des goélands qui passent, puis des canards, puis c'est comme, OK, mais il y en a de la vie, là. Ouais. Même si c'est en basse saison, que, tu sais, il n'y a pas de grosses baleines, de tout ça, puis il n'y a pas l'effervescence, mettons, des sites d'alimentation d'été, il y a tellement de vie, tu sais. Puis c'est qu'on voit une infime partie, là. Ouais. En tout cas, c'est ça pour dire que c'est toi qui m'avais appris à regarder cette toile, là, tu sais. Ouais. Et Mais moi aussi, ça, je pense que tu as beaucoup contribué à ça. Mhm. Mais Mm. je pense que quand tu parles aux gens qui vivent qui vivent la tradition Innu, tout ça, je Mm. pense que c'est quelque chose d'occidental qu'on a oublié ça. Ouais, Les gens qui complètement. étaient beaucoup plus proches de la nature, les gens qui habitaient ici dans le temps, les Inuits, ils étaient plus connectés à tout ça, puis ils se rendaient plus compte de cette beauté dans un ensemble. Ouais. Et que nous, on fait partie de cet ensemble-là aussi. Ouais, c'est ça. Puis on Mm. l'a peut-être oublié avec les villes, avec la culture occidentale, avec le capitalisme, tout ça, si on veut aller, mais c'est vraiment plus individuel, puis plus dans des cases. Ouais. Il y a plus de... Mm. Ah, ben moi j'aime ça les oiseaux, moi j'aime ça les mammifères terrestres, ah, moi j'aime ça les baleines.
Moi, ce qui me frappe souvent dans tes photos, c'est ton sens du timing. C'est par exemple quand tu Mhm. photographies une baleine qui saute, ça dure quelques secondes, une baleine qui sort de l'eau. Puis on dirait que toi, et pourtant je sais que tu n'utilises pas de rafale, Non, presque jamais, non. Non. presque jamais. Et je trouve que tu as toujours, c'est toujours le bon moment, genre le bon angle. Ben, pas toujours, là, mais très souvent en tout cas. Euh, Ça, c'est quoi ton secret pour Ça, c'est ça? beaucoup de travail, beaucoup de patience, puis beaucoup d'années. Ouais, C'est vraiment juste la ça. C'est pas du pratique. talent, c'est juste d'être tout le temps sur le terrain. Bah, il faut connaître les comportements des animaux. Ouais, c'est ça. Ça, pour les oiseaux, par exemple, c'est pareil. Les hiboux, où est-ce qu'ils vont déjà leur environnement, où est-ce qu'on peut les trouver? Ils ont tous des milieux spécifiques. Puis une fois qu'on les a trouvés, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout pas comment ne pas les déranger aussi. Nous, on a le même problème avec les baleines sur l'eau, Mhm. avec nos embarcations. Mhm. Comment ne pas les déranger le moins possible, mettons le moins possible. Puis c'est ça, c'est beaucoup de patience. Puis c'est cool de vieillir parce que je pense que avec les années, tout ça, là, j'étais moins bon en photo. Je ne dis pas que je suis très bon, mais je pense que je suis meilleur qu'avant parce que je connais mieux Les comportements. les comportements, les êtres que je Mhm. photographie. Ouais. C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans la photo animalière? Il y a des animaux qui sont difficiles à prendre, c'est comme des défis. Tu vois, c'est par exemple, c'est pas les baleines, mais les thons, par exemple. Ouais. Parce que moi, j'adore ça aussi. Hein. On parlait de thons, on Mhm. parlait des baleines, mais il y a aussi les poissons. Puis on a, il y a quelques années, on a eu des thons qui sont venus, là, puis Ouais. ça sautait, mais ça saute tellement vite dans les airs. Ouais. Ça, justement, pas de rafale. Ouais. C'est un gros défi. J'ai réussi quelques fois, mais c'est quelque chose que maintenant, après, comme je les ai vus faire, si je les voyais maintenant, je serais meilleur pour en refaire. Donc Ouais, ça, c'est un défi, par exemple, Ou les pour le marsouins, faire. ouais. Tu sais, Les marsouins, Ouais. ouais. Les dauphins aussi, des comportements qu'on apprend au fur et à mesure. Puis quand c'est une nouvelle espèce, ben là, on recommence tout à zéro parce qu'il faut connaître les comportements. Ouais. Est-ce que tu regardes tout dans le fond un peu avec une espèce de filtre de te dire, OK, là, je suis en train d'observer un animal, mais j'essaye aussi de comprendre qu'est-ce qui serait une bonne photo de cet animal-là? Ou c'est plus un réflexe maintenant que tu as, sans C'est vraiment te poser la question, sans le c'est conscientiser, mettons? c'est un réflexe, mais c'est aussi se dire, oh, je viens de voir telle baleine, je viens d'avoir fait ça. C'est quoi qui serait le plus représentatif de l'espèce? Ouais. Ouais, le défi de faire une photo qui représente l'espèce. Par exemple, j'ai pas encore réussi avec les dauphins, par exemple. Les dauphins, c'est mon espèce préférée, je pense, de mammifères marins. Ah ouais? Ouais, j'adore voir les dauphins, j'adore. Mais j'ai jamais vu de photo aussi belle d'un dauphin que ce que j'ai vu en vrai. Ça, c'est pour plein de choses. Hmm. Des vidéos, c'est peut-être plus facile, mais pour une photo, il y en a une que je suis correcte, que j'aime bien comme photo, mais ça va demander du travail, puis c'est un défi, par exemple. Puis c'est ça, essayer de représenter le mieux possible ce qu'on voit. Puis des fois, c'est tellement beau que c'est impossible à représenter en Ouais, photo. ça c'est Ça, sûr. c'est le aussi. Le défi avec les dauphins aussi, c'est que on les observe quand même beaucoup moins souvent que d'autres Ouais. espèces de baleines, comme par Mm. exemple les baleines à bosse. Donc, dans le Saint-Laurent, il y a des dauphins à flanc blanc qui viennent, mais qui arrivent en général tard dans la saison, à l'automne. Ouais, pas en général, depuis quelques années. Ça, c'est ça qui est le fun aussi. On parlait OK. des changements. Là. Avant, il n'y Ouais, avait pas. merci de Pendant 20, préciser. je travaillais aux 10 ans au Grême. J'ai vu une fois un dauphin à nez blanc. J'ai une fois un flanc blanc de très loin. Ah ouais. Puis depuis 2021, il commence à venir. Quasiment chaque année. Ouais, hein. Ouais. chaque année, depuis 2021. Mais ils sont quand vraiment. même difficiles à trouver, difficiles à observer. Ouais. Des Mais fois, ils sont de Fait passage. que, ouais, ils aussi. sont de Passage. passage, fait que tu as moins d'opportunités aussi de les observer, puis d'apprendre Ouais. à connaître leur comportement, Ouais. puis à trouver la bonne façon de les photographier Ouais, aussi. vraiment. Mais c'est pour Mm. ça qu'il faut être tout le temps sur l'eau pour Ouais, essayer d'en voir le plus souvent possible. ouais. Y a-tu une opportunité qui t'a manqué? Y a-tu Dans ma vie, un regret? Non, mais t'as-tu un regret C'est de. en train de tourner en psychanalyse, Ouais, cette ça. affaire. Parle-moi de ta relation avec. Est-ce que. Non, y a-tu une opportunité d'une bonne photo que tu regrettes, tu sais, que tu l'as pas eu, genre? Bon, on ben, parlait les du orques, typhon. oui, il y a ça, c'est moi. Je sais pas si c'est un regret, mais en tout cas, en 2003, il y a eu 2 orques qui sont venus en Haute-Côte-Nord, des épaulards, qui sont venus, qui étaient devant SCP. Puis là, je travaillais pour le Grême à l'époque, Robert Michaud qui m'appelle et puis il me dit, Renaud, il faudrait que tu sortes sur l'eau, faire des photos parce que c'était un dimanche, parce qu'il y a... D'habitude, j'étais toujours partant. Je faisais du 70 heures, 80 heures par semaine. Bref. Puis j'allais dire autre chose, mais non. Mais mes parents étaient là, puis ils partaient le lendemain. Mes parents étaient venus me voir, Mm. puis ils partaient le lendemain. Ils repartaient en France. Donc j'étais comme, oh non, je vais rester avec mes parents. Donc j'ai dit à Robert, non. C'est pas un regret parce que
j'ai vu mes parents une journée de plus dans ma ville. Ouais. Mais j'ai jamais revu d'orque après. Mm. Donc ça, c'est quand même un petit regret. Ça, tu penses que ça va arriver? Ça peut arriver n'importe quand. Les dernières, il y en a 2 qui ont été vues depuis le traversier en Basse-Côte-Nord. Le Bella des Ouais. Gagnés, c'est quand même plus régulier. À une époque, il y en avait quand même plusieurs qui étaient. Il y avait un groupe d'orques, Jack Knife, il s'appelait, je pense. C'était un mâle qui traînait avec d'autres mâles dans le coin de la Basse-Côte-Nord, qui était souvent vu même jusqu'à cette île. Ils ont dû venir ici, mais on ne les a pas vus. Puis tantôt, je discutais avec une amie, photographe animalière aussi, qui me disait que son grand-père travaillait sur le traversier à Tadoussac, c'était un monsieur Deschênes, puis qui avait vu un orque depuis le traversier. Ah ouais. Et les 2 orques qui sont venus en 2003, d'ailleurs. Juste En pour quelle préciser. année, ça, qu'il y a eu ça? Il y a longtemps. Il y a longtemps, Ok. longtemps. Puis en 2003, les 2 orques qui sont venus ici, ils ont été vus par des gens sur le traversier à Tadoussac aussi. Ils sont rentrés dans le Saguenay, puis ils sont Ah ouais. repartis après. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est mon... Ouais. Mais après, ce qui est bien avec la photographie animalière, c'est aussi pas avoir de regrets. Ça, c'est bien de dire on a raté ça, mais c'est pas grave, ça va revenir. C'est pour ça que moi, tous les oiseaux que je vois ou les baleines, je les vois ici en Haute-Côte-Nord ou juste à côté. Mais je fais pas non plus des gros déplacements pour voir une espèce spéciale, une espèce rare. Mm. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. J'aime ça voir tout dans la même région. C'est aussi ça un défi. Ben ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu as été particulièrement ému en observant un animal Et il y en en a nature? tellement. Oh, il y en a tellement, là. Un moment qui t'a vraiment particulièrement Ouais, marqué? la question, Ah, la question à 1 million. Ouais. C'est sûr qu'il y a les cachalots. Les cachalots, les sorties avec les cachalots, ça m'a beaucoup ému. Qui m'a plus... Pourquoi? Les cachalots en particulier? C'est vraiment une baleine fascinante. Quand on la voit, c'est incroyable. C'est comme ça ressemble à un animal préhistorique. C'est une Ouais. baleine, mais avec un souffle sur la gauche, un corps avec tout plissé. Puis c'est son grand mystère. Il plonge. Quand il y a des cachalots quand Trifon venait ici, il plongeait 45 minutes. Donc il fallait l'attendre Mhm. 45 minutes. Parfois, c'est beaucoup plus dans les océans, mais ici, c'est 45 minutes. Vraiment un mystère. Un animal vraiment bizarre. Puis le plus émouvant, c'est peut-être pas le plus beau moment, mais c'est quand Cachalot, Trifon le cachalot, il s'est empêtré dans des cordages de Ouais. pêche. Puis moi, j'ai accompagné pour le GREM le bateau du parc marin pour essayer de le déprendre. Parce qu'à l'époque, il ne travaillait pas encore, le réseau d'urgence n'existait pas vraiment. Donc, je suis sorti avec des gardes-parc. Puis, on a essayé de l'approcher. Puis, c'était très émouvant parce que c'était pratiquement impossible. C'était mission perdue, mais on a essayé quand Ouais. même. Puis, on le voyait revenir en surface avec le gros cordage autour de lui. C'était un panier de crabes, non? Non, ça c'était Capitaine c'était Crochet. Crochet, ça. Ouais. Mais donc, on n'a pas réussi. Donc, c'était Mhm. très émouvant de le voir parce qu'on se doutait que ça allait être très difficile. Puis, finalement, il était retrouvé échoué sur la rive sud quelques jours plus tard, là. Mais c'est ça. C'était un moment Ouais, ça devait être dur, ça. comme Capitaine Crochet aussi avec son casier de crabe, parce que là, c'est émouvant parce qu'on se dit, c'est des animaux qu'on adore, mais l'être humain, il fait vraiment n'importe quoi. Souvent, Ouais. avec nos baleines, puis avec nos oiseaux, c'est pareil. Hein. Mhm. Mais on se dit, c'est un peu de notre faute à tout le monde, tout ça, tout ce qui leur arrive. Là. Puis justement, là, en parlant de ça, là, tu parlais de Crochet, Capitaine Crochet, qui est un rorqual commun, Trifon, qui est un cachalot. De ta relation avec les baleines, tu sais, ça fait longtemps que tu es ici, tu as développé des relations, tu sais, bon, c'est un peu de l'anthropomorphisme, là, parce que peut-être une Ouais, relation c'est ça. unidirectionnelle, mais peux-tu nous en parler de ta relation avec les baleines? Ben oui, c'est quelque chose qui est vraiment magique parce que il y en a que je connais depuis 25 ans, 26 ans. C'est les mêmes qui reviennent chaque année. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un territoire d'alimentation. Donc nos baleines, là je parle en général, mais ils partent dans les eaux chaudes l'hiver, puis ils reviennent ici pour s'alimenter. Donc c'est les mêmes qui reviennent chaque année. Puis moi, la première baleine à bosse que j'ai vue dans ma vie, c'était Tic Tac Toe. En 1999, elle avait 1 an. C'était une toute petite baleine à bosse. Mhm. Et que j'ai vue chaque année, ou à une exception près, je pense, depuis 99. Je l'ai revue l'année passée, puis l'année passée, elle était très maigre. Ouais. Donc, on ne sait pas si on va la voir cette année. Il n'y a pas beaucoup d'espoir d'après les scientifiques. Puis, pour dire que oui, il y a une relation, évidemment, parce que c'est les mêmes qu'on revoit chaque année. Moi, je les vois plus souvent, malheureusement quand même, je vois plus souvent Tic Tac Toe que j'ai vu ma famille ces dernières années, là, parce que c'est comme, c'est ça, on les voit chaque année. Donc, évidemment, il y a des liens qui se créent,
Oui, et c'est pas très scientifique, mais après tout, je suis pas un scientifique du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des baleines qu'on préfère voir, même chez les baleines à bosse, des individus qui Mm. ont des... Parce que toutes les baleines, quand on les connaît bien, c'est ça aussi l'avantage d'être depuis longtemps ici. Ils ont des comportements différents par Ouais. individu. Mhm. Il y en a qui sautent plus souvent que d'autres, il y en a qui vont jouer avec des algues, comme une baleine qui s'appelle Queen. À chaque fois qu'elle voit des algues, elle va jouer avec, elle va frapper de la queue. Et d'autres qui montent presque jamais leur queue quand ils plongent, on ne sait Mhm. pas pourquoi. Puis d'autres qui vont le monter à chaque fois, ils ont tous leurs comportements. Donc oui, il y a des... Elles ont toutes des façons Ouais, de montrer la queue différentes aussi quand elles plongent. ouais. Donc c'est comme des vieux amis en fait qu'on retrouve Ouais. chaque année. Puis ici, c'est un territoire, c'est assez magique, c'est que la plupart s'en vont. Donc on les attend. Donc c'est 6 mois sans ces baleines-là. Donc au printemps, il y a toute une énergie. Est-ce qu'on va revoir tel individu ou Ouais. pas? Donc Mhm. quand on va sur l'eau, on peut pas s'en lasser parce qu'on se dit, aujourd'hui, peut-être revoir Tic-Tato ou bien un calcoman que je vois depuis des années comme, je sais pas qui, Zipper par exemple. Mhm. Mhm. C'est un calcoman qui a une grosse cicatrice, qui est connu depuis 94. Moi, je le connais depuis 99, 2000 aussi. Mhm. Je le vois chaque année pratiquement, c'est une femelle. Puis on la voit arriver avec des bébés et tout ça, donc forcément, il y a des liens qui se créent, là. Ouais. Moi, je me Ouais. souviens, donc le premier été où j'étais capitaine, il n'y a pas si longtemps que ça, une journée, il y a eu une arrivée de 2 ou 3 baleines. C'était la souffleuse qui est arrivée peut-être avec Cocotte, ou en tout cas avec... elles sont peut-être pas arrivées ensemble, mais en tout cas la première journée où on les a vues, c'était comme une espèce d'arrivée de baleines un peu plus anciennes qui étaient vues donc, dans les années 90. Et je me souviens de l'émotion des plus anciens capitaines comme Hugues, encore une fois, ou comme Bernie, Mhm. ou qui avait vraiment... Yvon ouais, c'est ça, aussi. ouais, ouais. Puis qui avait vraiment cette émotion, j'entendais dans leur voix à la radio, de vraiment comme des vieux amis qui retrouvent Mhm. des amis Ouais. qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Tu sais. Mhm. Ils en revenaient pas d'entendre ces noms-là sur la radio, puis ou Mhm. peut-être d'ailleurs qu'elles avaient été vues juste enfin, peu d'années avant, mais il y avait vraiment cette notion de ah, celles-là, elles font partie des anciennes, si on les connaît depuis longtemps. Puis je sentais vraiment qu'il y avait un attachement de leur part Ah ben à oui, ces c'est baleines-là en sûr. particulier qui ont fait partie de toute leur vie à ces capitaines-là sur le fleuve. Fait que c'est sûr qu'on crée des liens avec elles, puis que il y a vraiment cette notion de retrouver des vieilles amies qui reviennent à chaque année, puis cette excitation de savoir est-ce qu'on va C'est les revoir ou Ouais. pas. ouais, c'est vraiment particulier. Hein. C'est ça Ouais. Mm. tu disais les thèmes qui reviennent, on dirait, Ouais, à ouais. chaque épisode, mais justement ça, là, la relation qu'on a avec ces Ouais. baleines-là, puis l'espèce de drogue là, que ça apporte, tu sais, cette relation-là, on dirait que c'est un peu comme c'est un peu comme des légendes. Tu sais. On dit que ton Bernie ou Hugues ou tout ça qui entendent parler de souffleur, là, la souffleuse, Mm. qui arrive, puis qui tu sais, sont contents de la voir comme si c'était une vieille amie, un Ben membre de la oui. famille. C'est particulier, là. C'est Mhm. vraiment particulier. C'est vraiment, on dirait que c'est vraiment comme une histoire dans un livre. Tu sais, Ouais, de Ben oui. dire, c'est vrai. cette baleine-là, elle s'en Ben vient. c'est ça. Tu sais, Ouais. dans la nature, on dirait, il y a, tu sais, c'est plus difficile d'avoir cette relation-là avec un individu, surtout qui fait autant de millages, tu sais, qui va aussi loin. Tu sais, il n'y a Ouais. pas un oiseau migrateur qui vient toujours dans ta mangeoire. Ben, peut-être, là. Ouais, puis les oiseaux, sont pas forcément de différence C'est ça, plus anatomique pour la reconnaître. difficile. C'est C'est Ouais. plus pour ça difficile que à c'est un peu plus reconnaître. difficile. C'est sûr que les baleines, C'est il y a ça ça qui est qui. très spécial, là. Ouais. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais depuis tout à l'heure, on parle de baleines qui sont identifiées parce qu'en fait, chaque baleine est absolument unique. Euh, Selon l'espèce, on les identifie de différentes façons, mais elles ont toutes des marques ou des colorations différentes qui nous permettent de les identifier. Donc, Mm. Ouais. c'est ça qui fait qu'on est capable de les reconnaître année Mais après tu année. parlais des moments émouvants, là. Moi, j'en ai vécu beaucoup aussi avec les belugas. Parce que quand j'étais au Mhm. groupe de recherche, je travaillais beaucoup avec Michel Moisan, qui était vraiment un spécialiste des belugas, sur la photo-identification, puis la biopsie, puis la pose d'émetteur. Puis il y a eu 2 moments avec les belugas qui m'ont marqué. Le premier, c'est quand on a trouvé un veau. Un veau beluga, c'est comme, on dirait une petite crotte brune, là. C'est minuscule, avec des Tellement plis cute. fétaux. Pour être sûr que ce soit un veau, il faut avoir les plis fétaux. Puis c'était un beluga qui avait une grosse cicatrice avant la nageoire dorsale. La petite crête, pas la nageoire, il n'y a pas de nageoire dorsale, mais la petite La crête. crête. Donc on l'a appelé Scarvo avec Michel. Mm. Puis on a pu le suivre chaque année. Il a survécu. Donc c'est la première fois dans le Saint-Laurent qu'il y avait un beluga qu'on pouvait suivre de la naissance jusqu'à maintenant. Puis il est toujours en Ouais. vie. Puis chaque année, je demande des nouvelles à Michel Moisan. Puis là, maintenant, c'est un beluga qui a 14 ans, je pense. Peut-être Ouais. que je me trompe, à peu près 13-14 ans, Il est tout qui est blanc. devenu blanc. Mm. Puis il a gardé des petites marques, comme la Ah ouais? cicatrice, comme ça. Ouais. Il a été adopté, il s'appelle Miss Frontenac. Miss Frontenac, maintenant. Bref. On va continuer à l'appeler Scarvo. Ah, c'est ça, on m'appelle Scarvo, là. Le GREM propose un programme d'adoption symbolique des belugas du Saint-Laurent en échange d'une contribution financière qui permet de soutenir les projets de recherche.
Les particuliers ou les organisations qui adoptent un beluga peuvent ensuite choisir son nom. Puis, ça, c'était émouvant. Puis l'autre chose, à un moment qui m'avait marqué, toujours avec Michel, on était juste à deux sur le bateau, puis c'était pendant la marée rouge. Parce que là, on parle de notre fleuve qui est magique, mais parfois, il y a des événements tragiques. Ouais. Marée rouge, c'est des algues toxiques qui peuvent se développer dans l'eau selon des conditions météo vraiment spécifiques. Il faut qu'il n'y ait pas de vent, il faut que l'eau soit chaude. Bref, il y a plein de conditions pour rentrer là-dedans. Mais puis, ça dégage des toxines qui vont être mangées par des poissons, qui vont être mangés par La chaîne alimentaire. la chaîne alimentaire. Donc, ça rendait un peu fou les baleines cette année-là. Il y a des baleines qui arrivaient plus à s'alimenter, qu'on a retrouvées mortes. On a trouvé un rorqual commun mort, un petit rorqual. Ah ouais. Puis les belugas aussi. C'était Dans complètement quelle année, ça? désorienté. Je ne sais plus l'année. Je pense que c'était devait être 2009, 2010, quelque chose, mais je ne peux pas te confirmer. Ah ouais. Hmm. Puis les belugas étaient complètement désorientés. Et on a retrouvé plusieurs veaux échoués sur les plages, parce que certainement qu'ils perdaient la mer perdait contact avec le jeune, la mer Ah devenait ouais. folle, puis elle partait. Puis nous, on était sur l'eau avec Michel Moisan, puis on a vu au loin un beluga qui arrêtait pas de sortir, puis qui poussait quelque chose en surface. Puis en fait, ça, je me rappelle, j'ai des frissons quand j'en parle, parce qu'on a tellement pleuré. J'étais avec Michel. Michel est plus scientifique, il n'a pas pleuré. Il est plus tough que moi. Mais c'était un veau beluga qui était mort depuis certainement quelques jours, mais la mère continuait à le pousser pour qu'il vienne respirer. Mm. C'est une des premières fois qu'on a pu le documenter, mais non seulement on l'a vu documenté, donc c'était tellement tragique. La mère, elle pensait le faire, certainement qu'il était mort depuis 2-3 jours. Elle devait faire Ouais. ça tout le temps, pour qu'il respire. Mais comme c'était les marées rouges, il fallait qu'on ramasse les cadavres pour analyser si c'était bien ça. C'est de la protection, c'est pour protéger nos baleines, pour savoir pourquoi il était mort. Ouais, ouais. Donc on a pris le veau avec nous, puis la mère nous a suivis. Mm. Elle voulait pas lâcher le bateau. Mm. Puis elle comprenait pas qu'on ait lâché. J'ai envie de pleurer. Moi aussi. Mais c'était vraiment émouvant. Puis Mm. on a appelé Robert pour lui dire ça. Puis même Robert était comme, tu sais, c'était vraiment tragique. Puis ok, on fait plus jamais ça. On le fera plus. C'était comme casser un deuil. C'était vraiment, j'ai vraiment vu un deuil d'un animal. Ouais. Mm. Puis c'est quelque chose qui est comme tellement émouvant parce qu'on se dit, nous, on est comme ça. Ils sont comme nous, là. Ouais. Tu sais, puis la mer. Puis après, ça a été documenté plusieurs fois. Je pense que les épaulards. dauphins font ça Les aussi. dauphins, les épaulards, ouais, ça a été documenté. C'est comme incroyable. C'était un moment vraiment bouleversant. Vraiment. Mais ça. Ouais. Mais ça, je savais pas. J'avais jamais entendu cette histoire-là. Ouais. Wow. Mm. Je sais plus Bon, comment c'est rebondir la bonne après ça. humeur. C'est la bonne humeur. Qu'est-ce que... Mais il n'y a pas eu de marée rouge depuis une dizaine d'années. C'est ça. Ben, on va Ça se se peut, souhaiter que c'est ça ça. continue. Ouais, il y a comme On ça. se beaucoup souhaite, d'oiseaux aussi Seigneur. quand tu as retrouvé morts. Les oiseaux étaient complètement désorientés parce qu'ils mangeaient du poisson. Il y avait des fulmars boréales qui étaient posés. On les approchait, ils ne bougeaient pas. Ils étaient complètement perdus. Mais il y a Plein eu- de petits pingouins Mais qui il y étaient en a morts. eu, c'était pas une marée rouge, mais c'était genre une espèce de grippe aviaire là, Ouais. Ouais. en 2021, 2000, Ouais. Ouais. quelque chose de même. Hein. Il y avait plein d'oiseaux morts là, qui flottaient. Là. Des marsouins aussi. Ils ont trouvé des marsouins c'est morts. vrai. Puis Ouais, c'était ouais, phoques aussi. Des phoques aussi. Ouais, Ouais. qui c'est étaient vrai, ouais. diagnostiqués avec la grippe aviaire. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Puis, ça, en parlant des phoques, là aussi, bon, je sais pas pourquoi je m'en vais là-dessus, là, Ouais, mais parlons des phoques. ouais, Ouais, c'est j'adore ça. les phoques. Ben, c'est ça. Ben, ça, on en parlait de l'ensemble, là, mais là, on parle des tragédies de phoques. Là. L'année qu'on trouvait souvent des morceaux de phoques. Ouais. Puis là, on a commencé, ben, en fait, que tu as pu prendre des vidéos puis des photos des phoques gris qui s'alimentaient de phoques. Ouais. Ça, c'était fascinant. Puis on a eu la chance d'assister à un truc, ben, une scène de crime. Ouais. Quasiment. Des Ah phoques ouais. gris. En live. Nous, j'ai Ah ouais, je photographié savais des pas ça. vidéos puis des films. Ils mangeaient des marsouins. Ouais. On retrouvait parfois des phoques gris qui étaient en train de manger des bouts de marsouin. Donc, on se Ouais. disait, est-ce que c'est des marsouins morts qui viennent manger? Puis une fois du Cabon des Yeux, j'ai pu photographier En fait, j'ai regardé deux marsouins qui étaient vraiment bien corrects. Puis un phoque est arrivé, puis il en a pris un. Donc, je l'ai vu tuer le marsouin devant moi. Là. Incroyable. Ouais. Puis on a déjà vu des phoques gris manger aussi. Phoque du Groenland. Ah ouais. Puis un phoque comme Catherine d'AML, notre amie Catherine Dubé, qui est naturaliste. Elle a vu un phoque gris manger un phoque commun aussi. Mhm. Mais là, il ne faut pas partir sur l'histoire des phoques parce que c'est toute une histoire. Hein. Mais Ouais. ça va être sûrement un sujet qu'on va essayer d'explorer dans le podcast, mais justement la chasse au beluga. Là. Je suis pas mal. Ouais. La chasse au beluga, la chasse aux phoques, d'après moi, c'est des passionnés, des Ouais. mammifères marins, mais à une époque différente. Là. Mhm. Avant que les croisières ou avant que l'observation des mammifères existait, des mammifères marins existaient. Les chasseurs de beluga, ils devaient en connaître. Là. Ben oui.
Ouais. Ah, C'est un peu je suis sûr qu'il y a des le... chasseurs de phoques ici. Je suis pas je suis certain qu'il y a des chasseurs de phoques qui connaissent mieux le fleuve que moi puis toi, là, tu sais. Ouais. Mais par contre, on a le droit d'être contre aussi. C'est un mélange. Ouais, On c'est peut, ça. le principal, c'est pouvoir discuter ensemble, tu sais. Ouais. Mm. Moi, je respecte vraiment les gens qui sont complètement contre la chasse, puis il y a des gens passionnants qui sont contre la chasse complète, Mm. comme il y a des gens passionnants qui sont encore chasseurs, puis qui connaissent bien ça aussi. Donc, Ben c'est ouais. juste pour pouvoir dialoguer l'un à l'autre. Puis, Le débat aussi peut se faire pour les croiseurs aux baleines. Tu sais, Ouais, tout à fait. pour plusieurs, peut-être même qui nous ouais. écoutent, les croiseurs aux baleines, tu sais, c'est du dérangement. Puis Ouais. à une certaine échelle, mais ça nous permet aussi d'en apprendre beaucoup, de partager aussi la beauté de tout cet environnement-là de Puis de manière sensibiliser. accessible. Ouais. Sensibiliser Ouais. les gens. Là. Et Ouais. puis d'être témoin aussi, notamment, bah, toi, je pense que Renaud, tu es l'exemple le plus clair de ça, mais on passe des journées sur l'eau à observer des comportements, à les rapporter aux scientifiques aussi. Mm. Il y a tout l'aspect de science citoyenne aussi. Il y a des sites web comme Happy Whale, où les gens peuvent aller poster leurs observations sur ces sites-là, puis qui permettent d'en apprendre plus sur les schémas migratoires des baleines, etc. Donc, c'est ça. Mm. Il y a du bon et du moins bon dans tout ça. Ben C'est oui, ça. c'est ça. On a Mm. aussi le réseau d'urgence aussi. Moi, je communique Ouais, c'est vrai. beaucoup avec eux, qui font un travail incroyable aussi, justement, pour Mm. essayer d'aider les mammifères marins en difficulté. Là. Ouais. Donc, il y a tout un réseau quand même qui se fait. Puis, je sais aussi qu'il y a des pêcheurs ou des chasseurs qui vont appeler le réseau quand ils voient quelque chose. Donc, il y a comme beaucoup de communication encore. Donc, Ouais, puis on Mm. réussit justement le réseau avec Campobello. Campobello, ouais. Ouais, Campobello. Ils sont venus justement désempêtrer une baleine Ouais. noire au large de Rimouski juste l'année dernière. Ouais. là. On a parlé de plusieurs aspects de ta passion pour le fleuve. Est-ce qu'il y a, s'il y a vraiment la chose qui te fascine le plus dans le fleuve, ce serait quoi? Ouais, c'est difficile à dire. Un aspect du fleuve, que ce soit de l'environnement, que ce soit de la faune. Ben, il y a plusieurs. Une seule chose, c'est difficile. Hein. Bon, alors ton top 3. Mon to- C'est l'ensemble. en numéro 3, je dirais les migrations d'oiseaux. Ok. Mm. C'est quelque chose qui me fascine, que ce soit au printemps ou à l'automne. Les oiseaux qui passent par ici pour s'alimenter, quand on les voit, là, c'est par milliers parfois, comme je pense Ouais. aux sternes, par exemple. On va le voir avec les croisières, là, j'espère. Fin mai, là, sterne arctique et sterne Pierre-Garin, qui s'arrêtent pour quelques jours ou semaines Mm. ici parce qu'il y a plein de bouffe, puis c'est la frénésie totale. Puis il y a des sternes, ça amène les prédateurs, c'est-à-dire les labs, qui sont des oiseaux un peu comme des faucons qui vont courir après les sternes jusqu'à temps qu'ils regurgitent ce qu'ils ont mangé ou bien qu'ils prennent leur poisson. Puis c'est toute une suite, il y a tellement de frénésie dans la confluence du Saguenay puis du Saint-Laurent, là, c'est vraiment fou. Mm. Puis les sternes arctiques aussi, qu'on a la chance d'avoir ces oiseaux-là qui font les plus grosses migrations au monde chez les oiseaux, qui vont l'hiver au pôle sud, puis qui vont migrer au pôle nord. Puis ils font ça C'est 2 fois par incroyable. année. Mm. Puis ils Ouais. s'arrêtent quelques jours à côté de nous pour manger avant d'aller au pôle nord. Puis ça, c'est comme... Ouais, c'est fou. complètement... Quand il y a les sternes, moi, je regarde plus les baleines. Mais c'est ça qui est. C'est aussi ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais l'emplacement ici de la Haute-Côte-Nord puis le fleuve, là, comme corridor de migration, tu sais, c'est comme un hotspot pour la migration des oiseaux. Là. C'est pour ça que bon, l'OT avec les festivals des oiseaux migrateurs, ça amène énormément de gens de partout au monde pour voir des espèces en particulier qui sont en pleine migration. Là. Ouais. Espèce c'est justement la confluence de c'est l'endroit qui se rapetisse le plus pour permettre aux oiseaux terrestres de migrer sur la rive sud puis de continuer leur chemin jusqu'aux États-Unis, au Mexique et tout ça. Là. Ouais. Ouais, on n'en parle pas souvent de ça, c'est vrai. Vraiment. Mm. Ça, Ok. c'est fou. Top 2. Top 2, je dirais dans le fleuve, c'est tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on n'entend pas. Ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Les C'est sous-marins. top 2. C'est tout ce qu'on n'entend pas, les sons des baleines, Mm. tout ce qui se passe sous l'eau. En fait, Ouais. maintenant, commençons par les sons, par exemple. Tout ce qui avec mon ami Eric, Eric Cyr, on avait fait un podcast il y a quelques années. On avait été, c'était pendant la pandémie. Mm. On était sortis en voilier, puis on avait été enregistrer des sons de baleines. Puis on avait entendu une baleine à bosse qui parlait avec son petit. Mm. C'était qui la baleine? C'était Tic-Tac-Toe et son Ouais, bébé, évidemment. justement. Mm. Puis on avait pu entendre ça, là, tous les deux, on avait des petites larmes aux yeux. Là. On se regardait, là, puis c'était Mhm. comme Ouais, magique. c'est sûr, Mhm. c'est fou. Puis ça, j'ai compris aussi que c'est tout ce qu'il y a sous l'eau, parce qu'on me disait tout le temps, les baleines à bosse, elles parlent pas ici, elles viennent manger. On n'en sait rien, puis c'est pas vrai.
Les Ouais. baleines communiquent, même les baleines à bosse communiquent ici sous l'eau. Mm. On a entendu, puis les belugas. On est Ouais. au-dessus de l'eau, là, on voit des belugas qui plongent. Puis la plupart des gens, on est comme, moi aussi, parfois je suis comme, faut attendre, il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, tout se On passe sous n'imagine l'eau. pas ce qui se passe sous Mettons, l'eau. on est à la pointe de l'îlet sur les rochers à Tadoussac. Là. On voit de l'extérieur, on voit un petit rorqual, 2 petits rorquals, puis on voit des belugas, puis des phoques. Mm. Mais si on était sous l'eau, ça serait comme Ah ouais. un zoo incroyable. Ah ouais. Puis nous, on est comme, OK, c'est J'en beau. parle tellement souvent sur les bateaux. Ouais. Là. Imagine si on pouvait voir, on pouvait voir au travers de l'eau. Là. Ouais. La quantité de poissons, la quantité de petits, de gros, de proies, de krill, de ci, de ça. Nanana. Ça Et Ouais. c'est ça qui est beau sur le fleuve, c'est qu'on voit pas à travers. Ouais. Parce Ouais. que dans les eaux On parlait chaudes, de ça. les eaux chaudes, c'est trop facile. C'est beau, tout est beau, l'eau est turquoise. Ici, là, il y a comme un mystère. Ouais. Le fleuve, c'est Complètement. vraiment un C'est gros un mystère. écran, puis on voit Ouais. pas ce qu'il y a en dessous. Ouais, puis C'est ouais. mystérieux, puis il faut y aller pour voir, puis il faut la persévérance. Il faut pas l'apprivoiser, le fleuve, parce qu'on l'apprivoisera jamais, mais il y a du caractère, notre Essayer de le fleuve. comprendre. Mhm. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, ça, mais c'est ça. Puis c'est drôle que c'est l'espèce de côté mystérieux, puis le côté riche fait en sorte qu'on a tellement de surprises. Tu sais. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, l'année où est-ce qu'il y a eu des thons qui sautaient dans les airs, là, à pu finir, c'était. Tu sais, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Surtout pas à cette échelle-là. Puis c'était, t'imagines, là, ce qui devait se passer en Ah dessous. Là, ouais. pour Ah qu'ils ouais. sautent là, de même, là, Ouais. il doit y avoir des bancs de thons incroyables. tu sais. Ouais. C'était fou. Puis il doit y avoir aussi une autre migration. À chaque année, il y a peut-être des migrations incroyables de requins. C'est ça, j'allais Tu sais, dire. Ouais. Là, on parle pas des requins, tout ça. Là. Mm. que ça, on les voit jamais. Les là. poissons-lunes qu'on voit une fois de temps en temps parce qu'ils remontent en surface. Il y a tellement de choses, là, c'est tellement Ouais, riche. parce qu'on Ouais. voit une fois de temps en Pour temps parce qu'ils l'instant. remontent en surface, puis on est Au bon endroit, au bon moment. au bon moment, Ouais. puis on a regardé à la bonne place. Ouais. On a pris le temps de s'arrêter. Puis, tu sais, il y en a des critères là, pour le Ouais. voir, ton poisson-lune qui Ben, était c'est ça. La dernière, j'ai photographié un phoque avec un grand bout de peau qui manquait. Ouais. Mm. On a envoyé ça à la recherche, puis Mm. c'était donc les scientifiques ont dit c'est des requins blancs. Ouais. On sait qu'il y en a peut-être pas ici. Peut-être le phoque s'est fait la blessure plus dans le golfe, on sait Mm. pas. Mais en tout cas, il y en a qui passent ici, on le sait. Là. Mm. Donc, imaginez qu'on est sur l'eau, puis il y a peut-être un requin blanc en train de bouffer un bout de Ouais. phoque en dessous. Là. C'est comme Ouais. magique. À 200 mètres de profondeur. Et Ouais. donc ton top 1? Oh! Oh, c'est dingue, ça, Oh. j'ai pas dit. Mon top 2, c'est ça. Mon top 1. Top 1 de quoi déjà? De ce qui te fascine le plus dans le fleuve? Je pense que c'est les cachalots. On va Ouais. revenir là. Ah ouais, ah ouais. Wow. Ah, ça me surprend. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est comme les plus beaux moments sur l'eau, c'était avec les cachalots. Là. Ben, il y a les belugas aussi, mais bon, on va dire les cachalots. On a suivi un groupe de 11, un groupe de 9, un groupe de 5. Puis à chaque fois, c'était fou. Du bateau de recherche, on a suivi un groupe de 11 parce que pour les identifier, il faut voir la queue, parce qu'ils montent la queue en plongeant Ouais. d'habitude. Mais ça, c'est un groupe de 11 qui socialisait. Ils n'ont jamais montré la queue de la journée. Ils étaient les 11 ensemble. Donc, on les a suivis de Bergeron jusqu'à Rimouski. Ah ouais. Puis à un moment donné, on entendait les clics qu'ils font pour communiquer de la cabine du bateau. Ah ouais. On entendait les clics, c'était comme Incroyable. complètement fou. Et on attendait qu'ils montent. Et puis à un moment donné, on a voulu les biopsier, mais on avait des biopsies pour les rorquals communs. Puis comme le cachalot, c'est comme... Ouais, c'est un cuir. Hein. Ouais, Ouais. le dard, il a fait... Ça, pas podcast, c'est pas le fun, mais il a rebondi. Boum, il est retombé. Et voilà. Puis le cachalot, il avait la tête, il nous a regardé. On s'est dit, ok, bon, on va le laisser tranquille. Il n'y a rien à faire. Puis encore, les biopsies, c'est pas pour le fun, c'est pour la recherche, pour savoir si c'était des mâles, tout ça, s'il y avait Ouais, des ouais. contaminants, tout ça. On dirait qu'on tire sur les gars Non. sur les baleines pour s'amuser, mais c'est vraiment intéressant, les biopsies. Mm. Ouais. Mais on s'est dit, bon, il n'y a rien à faire, on va les regarder. Donc Bah on est oui. resté à les regarder, c'était génial. On est resté à l'écart. Mm. Puis, une fois, il y a eu un groupe de 5, eux, ils étaient distancés à peu près 300-400 mètres chacun. Puis ils plongeaient tout en même temps, mais 45 minutes. Donc on a photographié un, ok, on attend 45 minutes, on attend l'autre. On a passé la journée par 5-6 heures à les photographier un par un. Est-ce que tu t'ennuies de faire ça, de la photo-identification pour les groupes de recherche? Non, je m'ennuie pas. Parce que tu le fais quand même. Tu es plus sur le fleuve. Ouais, je m'ennuie du travail en bateau avec justement Michel, des amis du Grême, là, où on passait nos journées ensemble, faire du suivi de beluga, beaucoup de suivi de beluga. Ça, je m'ennuie un peu de ça. Mais là, je suis bien où je suis là. Je suis vraiment bien où je suis, puis je fais encore plus de bateaux. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Tout le temps en bateau. Là. Parce qu'il y avait beaucoup de travail de bureau. Je suis content de l'avoir fait.
des bouts de travail de recherche en bureau, mais il me fallait de l'air aussi. Il fallait que Ouais. il faut Bah que je ouais, sois dehors. c'est sûr. Donc j'étais content de le faire pour faire avancer la recherche puis la sensibilisation, mais Ouais. mettons que je ne referais pas. Ouais. C'est Mm. ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Puis la chance qu'on a aussi c'est dans les croisières aux baleines de tout le temps être là, comme Ouais. on parlait, puis Ouais. plusieurs Ouais. fois, là, mais de la quantité d'heures qu'on donne à être sur le fleuve, c'est Ouais. fou. Là. Pour pouvoir Mm. faire ça, puis encore collaborer avec le groupe de recherche. Ouais. C'est Ouais, un c'est grand ça. C'est plaisir le aussi. meilleur des deux C'est mondes, en ça. fait. On fait les Tu deux. fais la partie le fun, dans le fond. Là. Ouais. Ben, tu sais, j'imagine, en tout cas, peut-être qu'ils seraient pas d'accord, là, mais il y a d'autres parties le fun, Ben, j'imagine. les suivre à des groupes de belugas toute une journée ou bien pendant 3-4 Ouais. heures pour comprendre leur comportement, c'est des choses qu'on peut jamais faire. Ou bien Non, même une c'est autre ça. baleine, Ouais. parfois on suivait faire les biopsies, par exemple, le jour où ils sont sortis. On faisait parfois des biopsies, il y avait 20 communs. Ouais. Donc il fallait attendre d'avoir le bon flanc. Celui-là, on l'a. Donc maintenant, cet individu, on faisait les photos avant pour être sûr de pas biopsier, pas tirer 2 fois sur la même baleine. Donc il fallait bien étudier les photos Ouais, sur le ça, terrain, celui-là, j'avoue. là. Puis ça, on les suivait toute une journée pour avoir finalement 15 biopsies. Pareil avec les belugas, celui-là, on l'a. Celui-là, on l'a tué, Michel. J'ai regardé les photos. Oui, on l'a. C'était l'individu. Il est déjà biopsié. Même quand on l'avait la journée même, celui-là, il est dans le catalogue. Donc on allait voir le catalogue. Oui, on l'a biopsié telle année, c'est une femelle. Donc allez, on laisse tranquille, tout Ouais. ça. Ah ouais. Donc là, c'est tuer un veau avec sa mère. Ah, on touche pas au veau, on les biopsie pas. Il est trop jeune pour qu'il soit biopsié. C'était vraiment. Ah ouais, c'est vrai, hein, Ouais, ouais. c'est pas les jeunes. Non, les Ouais. premiers, c'était les veaux, puis quand les bleuvets non plus. Pourquoi? Bah pour pas Il est qu'ils. stressé, genre. Pour le C'est pas, stress? c'est Ouais. pas. Moi, j'ai jamais vu de gros dérangement des biopsies sur les belugas. Là. Ils réagissent à peine comme une petite piqûre de moustique. Ouais. Mais pour être sûr que pas effrayer le veau qui quitte sa mère, puis qui se Ah, sépare, bah puis ouais. que la mère, Mm. ça serait atroce. Là. Non, Ouais. c'est clair. Ouais. Puis peux-tu expliquer comment ça se passe, les biopsies? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis tirer sur des baleines, tout Bah, ça, les juste pour que les biopsies, en gens fait, comprennent. ce qu'on fait, c'est qu'on prend les photos de l'animal, que ce soit un commun ou. Bah, on prend, là. Moi, je fais plus ça, hein, c'est le groupe de recherche qui le Ah fait. ouais. Là. Mais mettons, ils suivent un rorqual commun. Ils vont prendre une photo avant pour être sûr de pouvoir l'identifier par les photos. Puis après, ils vont tirer avec un fusil, comme un dard. Ouais. Avant, c'était l'arbalète, mais pour les communs, maintenant, c'est au fusil, je pense. Ils tirent, puis ça prend un bout de peau, puis ça ressort tout de suite. Puis après, ils le ramassent avec un truc de canne à Un pêche, fil. un filet. Ok. Puis dans la biopsie, il y a un bout de peau puis de gras. Donc ils peuvent savoir l'ADN, puis aussi le niveau de contamination, puis plein de choses différentes, les isotopes, tout ça, des trucs comme ça. Là. Mm. Donc ça permet de pouvoir sexer si c'est un mâle ou une femelle, savoir si elle est gestante, des choses comme ça, si c'est Ouais. une femelle. Plein de Ah oui, ils choses peuvent comme savoir ça. aussi si elle est ouais, gestante. ouais. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'ils peuvent savoir, mettons, à partir d'un. Est-ce qu'ils peuvent faire un match de paternité-maternité avec l'ADN? Ils pourraient faire ça, mais pour la recherche, ça dépend, c'est parce que c'est un peu partout, puis c'est un peu comme la culture, là. Il y a de moins en moins d'argent pour la recherche, Ouais. malheureusement. Ouais. C'est pas la priorité de nos gouvernements. Et ça va l'être de moins en moins. Politique. Donc, il y a de l'argent pour savoir des tests comme ça. Il y a plus d'argent pour les espèces qui sont en voie de disparition ou bien très fragiles. Ce qui est un peu normal, Ouais. mais c'est-à-dire baleine bleue, beluga. Beluga, on connaît beaucoup de familles de génétique, puis ça, c'est le grand-père de la grand-mère de Tanana. Bref. Mm. Mais pour les rorquals communs, les autres espèces qui sont vulnérables, mais pas en danger, il y a moins de recherche. Puis il y en a, il n'y en a pas du tout, les marsouins, par exemple. Là. Ouais, mais Je ça va pense- changer, hein, j'ai entendu dire. Ah ouais? Ben, que là, nous, on avait reçu. Tu l'avais poursu, là? J'ai reçu une lettre qui disait qu'elle allait changer le statut des marsouins. OK. Que là, maintenant, c'est tombé, c'est pas en voie de disparition, mais c'est préoccupant. Préoccupant. Ah ouais. Donc là, maintenant, ils vont avoir accès à un peu plus de fonds pour étudier les marsouins. OK. J'ai entendu ça. Bah, tant mieux, c'est cool. Bah ouais. Bah tant mieux, non, mais. Non, mais je veux dire, non, pas tant mieux pour le marsouin, mais je veux dire, Mais c'est Tant vrai, mieux la qu'on en recherche sache. dessus. qu'on en mais sache c'est vrai que plus, c'est ouais. cool, là, c'est ça, parce qu'on, tu sais, c'est quand même impressionnant qu'ils soient en voie qu'ils sont préoccupants, là, considérant Ouais. qu'il y en a partout l'été. Là. Ouais. Il y a des moments qu'il y en a vraiment énormément. Mm. Ouais, oui. Mais tu sais, c'est une autre sorte de baleine qu'on parle jamais. Quand on parlait Ouais, de la oui. toile, là, tu sais, Ouais. les marsouins, là, Mm. tu sais, des fois, on les observe même plus. là. Ouais, c'est quoi les marsouins, Simon? Dis-nous. Un marsouin, ben, ça ressemble à un petit dauphin. Pas de bec. Ouais, Mm. mais avec une face plus arrondie. Ouais. C'est plus petit. C'est comme 1 mètre et demi. Ouais. Puis c'est des baleines super cool. Ça ressemble à des petits dauphins avec une pas mal plus petite dorsale. Mm. Puis on en a des centaines, des milliers, des fois, là, quand ils sont bien arrivés dans le secteur. Là. Puis c'est vraiment fascinant. Il y a tellement des belles croisières, des beaux moments à passer avec les marsouins, puis la sensibilisation à Juste fond. le souffle, ça fait quoi déjà? Ouais. Il
Il y a l'inspiration puis l'expiration qui sont presque. C'est vraiment C'est comme si c'était pressé de respirer, genre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme ça. ça. Les cochons des mers. Les cochons des mers. Ouais, ça vient de là, marsouin. Ouais. Ça vient de. Les ouais. pourcis. Les pourcis. Ouais. c'est ça. On a une dernière question pour toi, Renaud. Oui. Si tu devais choisir un mot pour décrire le fleuve, ce serait quoi? Oh. Un seul mot encore? Pas un top 3? Ou une expression? Ça peut être un top 3 aussi, Un si tu mot. veux. Ouais, non, ça c'est trop facile. Un mot. Moi, je dirais mystère. C'est bon, Ouais. ça. J'aime Ouais, bien. 10 sur 10. Ouais. Pour ça qu'on aime le fleuve. Ben, c'est ça, c'est le mystère, la surprise, tout ça, là, tout ce côté caché-là là, qui le rend addictif. Ouais. Un peu, Mhm. qui le rend beau aussi. Hein. Puis je dirais aussi un mystère, ou bien je dirais un top 2. Là. Je dirais l'humilité aussi. Ouais. Parce que le fleuve nous apprend à être Ouais. humble. C'est vrai, Ouais. c'est drôle. Parce On en qu'on voit pas la parlait, moitié des choses. Puis c'est tellement mystérieux, puis on est tout petit, on n'est pas grand-chose. C'est vrai. Puis merci, merci Renaud de nous partager ta passion, comme j'ai dit au début, là, mais pour vrai, tu sais, ça vient du cœur. Pour vrai, tu partages tellement bien ta passion avec Ouais. plein de gens. Puis je pense que t'es un des, en tout cas de ceux que je connais, mais c'est un des grands ambassadeurs du fleuve. Ouais. Tu partages tellement bien, puis ta passion, elle est sincère, complète. Puis c'est beau à voir, puis c'est contagieux à mort. Pour Ouais. vrai. Puis t'es un grand merci. vulgarisateur Mm. aussi. Puis c'est ça. Ah, merci. Tu là. C'est un transmets petit peu ta trop. passion d'une façon qui la rend justement accessible et avec beaucoup d'humilité aussi, justement, de montrer aux gens que c'est là, puis que ça appartient à tout le monde et que tout le monde peut en profiter. Ben, merci à vous, Mm. puis bonne saison sur l'eau. Merci Sophie. Toi aussi. Et merci, Sophie. Ben, ouais, merci. Cet épisode vous a été présenté par Tourisme Côte-Nord et du Fleuve. La prise de son et la conception sonore sont réalisées par Sophie Kertic et Eric Cyr des productions Cat Toast. Nous reconnaissons que cet épisode a été enregistré sur un territoire Innu non cédé.